Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ma vie dans une GoPro. Aujourd'hui, je vous montre comment changer un filtre de retour d'huile hydraulique. C'est pas mal pareil sur toutes les pelles mécaniques. Différentes grosseurs tout simplement, mais le procédé reste toujours le même. Donc, on commence cette petite vidéo tout de suite. Donc, la première étape pour changer son filtre de retour d'huile hydraulique, c'est d'enlever la pression du réservoir. C'est très important. Donc, on a simplement à prendre, moi je prends une guenille, on appuie dessus et on défait la pression tranquillement. Et voilà, on entend l'air soupirer. Et maintenant, on est prêt à dévisser ce cap-là pour aller chercher le filtre. Donc, une fois les 4 bolts enlevés, on a maintenant accès à notre filtre hydraulique. On retire ça ici comme ça. On enlève le petit spring. Donc, on enlève cette partie ici aussi. Et voilà. Et après ça, on enlève le filtre. Ça va être important de le vider. Comme ceci. Et voilà, le filtre est maintenant enlevé. Donc, très important de comparer l'ancien filtre au nouveau pour voir s'il y a les mêmes dimensions. C'est la même chose. Ici, il y a les mêmes dimensions. Sauf qu'ici, on remarque qu'il y a des compartiments que celui que j'ai acheté sur Amazon, c'est la dernière fois que je vais faire ça, n'est pas identique vraiment au John Deere. Fait que je ne sais pas si ça va... si ce ne sera pas aussi efficace. Donc, je vous recommande d'acheter un John Deere. Puis c'est passablement le même prix. Là. Je ne l'ai pas fait pour une question de prix, mais plutôt pour une question de déplacement. Fait qu'on peut voir que l'intérieur n'est pas fait pareil. Je ne sais pas si on peut voir. Celui-là, il est plutôt lisse, tandis que celui-là, il y a des petits compartiments dedans. Je vais l'installer quand même, puis je vous ferai une autre vidéo pour vous dire si finalement j'ai bien fait ou non. Donc, je vais procéder à l'emplacement du nouveau filtre que j'aime pas. Achetez pas ça chez Amazon, achetez-les vraiment de concessionnaire John Deere ou tout simplement aller le chercher en magasin John Deere pour avoir exactement la même chose. Lui, j'en ai moins confiance, mais j'ai pas le choix, je vais l'installer pareil. Donc, quand on remet le filtre, on le dépose tout simplement. Puis, on va sentir un petit ancrage qui est en forme du filtre. C'est important qu'il soit dedans. Et voilà. Une fois qu'on sent qu'il va rester sous pression dans le bas, ben on peut faire les étapes inverses qu'on a effectuées. Fait qu'on remet ça ici. Le petit ressort qui va tenir le filtre en place. Que voici. Et après, ben, on a juste à remettre le couvercle. Et voilà. C'est une opération assez simple à faire, donc il nous reste juste à remettre nos 4 vis qui va tenir le ressort en pression pour garder le filtre dans son habitacle qui est au fond du réservoir, qui va l'empêcher de se promener. Quand on resserre, c'est important de ne pas juste serrer une vis à la fois, une bolte à la fois. Il faut vraiment y aller un peu comme un pneu de voiture. On en serre une, on serre l'autre égale, on en serre un autre. Celui-là était déjà serré. Le but étant d'écraser, de donner une pression sur le ressort uniforme pour que le couvert ferme le plus étanche possible sans
sans exercer de mauvaise force sur le filtre ou sur le ressort. Donc, une fois le couvert refermé et resserré, sans trop forcer, on a juste à donner une bonne pression sur chaque botte vers la fin du vissage. On nettoie un petit peu nos dégâts. On a juste à refermer ce bouchon-là comme ça. Et souvent, ce que je conseille, c'est de pratiquer la pelle mécanique le temps que la pompe hydraulique rebâtisse une pression dans le réservoir. On s'assure bien qu'il n'y a pas de fuite par rapport à nos travaux. Fait que si tout est parfait, la pelle est prête à fonctionner comme avant et un petit peu mieux avec le nouveau filtre. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto sur comment changer son filtre hydraulique de retour après une pelle mécanique. Donc la première étape, très important, d'enlever la pression dans le réservoir. Il ne faut pas que la pelle fonctionne, bien sûr. Sinon, il y a des dangers que l'huile fuite partout. Bref, c'est pas le fun d'avoir ça dans les yeux. Après ça, c'est vraiment de comparer son ancien filtre avec le nouveau pour voir si c'est la même chose, pour être sûr et certain. Puis de toujours acheter le filtre de la compagnie de votre pelle ou de votre engin hydraulique, quoi que ce soit. De ne pas faire comme moi, de l'acheter sur Amazon, puis après ça, être déçu ou pas être certain quand vous mettez votre filtre. Puis après ça, l'autre étape importante, c'est quand on remet les boulons, d'y aller uniformément avec les quatre pour être sûr que ça descende comme il faut sur le ressort qui tient votre filtre en place. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à une prochaine fois.